Il faudrait bientôt passer aux choses encore plus sérieuses. Pas simplement faire campagne, mais diriger la France. C'est pourquoi je suis devant vous comme candidat à l'élection présidentielle. Pas pour faire campagne, simplement pour devenir, en votre nom, président de la République. Le choix que notre peuple va faire pour la France, pour maîtriser son destin, pour agir dans la cohérence, dans la justice, pour redresser notre économie, c'est un choix qui se suffirait déjà à lui-même. Mais nous avons encore davantage à faire. Nous sommes la France, une grande nation, un pays attendu partout, et notamment en Europe. Beaucoup en Europe, je ne parle pas des gouvernements, mais je parle des forces vives de ces pays, attendent le choix que nous allons faire, espèrent que les Français vont donner une nouvelle orientation à l'Europe, une nouvelle direction, un nouvel espoir. Le vote des 22 avril et 6 mai n'est pas simplement un vote pour la France, c'est aussi un vote pour l'Europe. C'est vrai que cette élection se situe dans un contexte exceptionnel. La crise est là, elle est lourde, elle est brutale. Il y a aussi une Europe qui peine à trouver la voie de la prospérité et à qui l'on fait subir une austérité sans fin. Oui, il y a les marchés qui pèsent, il y a la finance, et bien là encore, le 22 avril, et encore davantage le 6 mai, la démocratie doit être plus forte que les marchés. Et nous devons dominer ce qui, ici ou là, nous est présenté comme une contrainte, comme une étreinte. On m'interroge, je vous dis, mais vous, pourrez-vous faire ce que vous promettez? Oui, parce que nous ne sommes pas comme l'autre. Mais je sais bien le scepticisme, l'inquiétude, la résignation, le fatalisme. Et je dis, moi, je suis sérieusement de gauche. Mais je suis pour une gauche sérieuse, celle qui ne décevra pas, celle qui ne déviera pas, qui ne se détournera pas de ses engagements. Alors, je ne suis pas le seul candidat. Il y a une multiplicité, 10. Et je respecte les familles politiques, encore que je fais la distinction entre celles qui sont dans la République et celles qui contestent les valeurs de la République. Et je n'oublie pas la lutte que nous devons mener contre l'extrême droite, contre toutes ces thèses du repli, du recroquevillement, du mépris de l'autre. Et au bout du compte, quand je regarde ces candidatures, et avant même le second tour, la confrontation c'est toujours la même. C'est celle entre la droite et la gauche. On peut essayer de faire des malentendus, de s'habiller de toute manière, de se travestir. Au bout du compte, c'est toujours la même bataille. Depuis que la République est là, et a fortiori depuis que l'élection du président de la République se fait au suffrage universel, c'est toujours de savoir qui, de la droite ou de la gauche, va diriger le pays. Eh bien, aujourd'hui, c'est la gauche qui demande à prendre sa responsabilité. Après 10 ans de droite et 5 ans sous la direction du président sortant, je dis souvent, ces années comptent double. Et c'est pourquoi il n'y a pas besoin de répéter l'exercice. Ce sont deux visions de la France qui vont s'opposer. Par rapport à l'effort qu'il conviendra d'engager, il en faudra. Il devra être juste. Et pas simplement demander toujours au même, comme avec cette TVA sociale, qui n'est rien d'autre qu'une TVA patronale, parce qu'en définitive, c'est bien pour baisser les cotisations
des employeurs et pour augmenter la fiscalité sur l'ensemble des consommateurs. Oui, deux conceptions de la solidarité, deux conceptions de l'État. Et les gars, il y a les urgences qui arrivent. Il n'y a pas de temps à perdre. Deux conceptions de la République, et notamment sur les corps intermédiaires. Moi, je crois à la place, au rôle des élus dans la République. J'ai confiance dans les territoires. Je salue ici le président de région, la présidente du département, les élus de la ville. Ils représentent les citoyens. Ils animent chaque jour la vie de nos compatriotes. Ils se dévouent. Et je ne vais pas faire une campagne en prétendant que c'est contre eux que nous allons faire le changement, mais c'est avec eux que nous allons réussir. Je pense aussi que les syndicats sont utiles à notre démocratie, qu'ils représentent bien plus que les intérêts particuliers, ils concourent l'ensemble des partenaires sociaux à l'intérêt général. Et quand on fait une guerre aux syndicats, et j'en connais un qui l'a engagé, en définitive, on fait une guerre aux salariés, puisque les salariés sont représentés par les syndicats. Je crois aux forces vives de notre pays, à tous ces militants associatifs, à tous ces grands mouvements, à toutes ces grandes organisations qui font notre fierté, qui se dévouent pour les autres. Oui, si je deviens le prochain chef de l'État, j'aurai besoin du concours de tous, des élus, des partenaires sociaux, des associations, parce que nous devrons ensemble transformer la France. Et voilà que le candidat sortant a trouvé la réponse. Lui, il veut faire des référendums. Il n'en a pas fait depuis 5 ans. C'est la paix. Une espèce de repentance. Il aurait saisi. Il aime le peuple maintenant. Ah, il l'a maltraité. Mais il l'a découvert. Il n'avait pas spécialement invité pour fêter son élection. Mais là, il en a besoin, parce qu'il y a une élection. Enfin, je constate qu'il a reçu à l'appui, et il est sans doute précieux, la présidente du MEDEF a dit tout le bien qu'elle pensait de sa politique. C'est un signe, ça devrait éclairer bon nombre de nos concitoyens. Et voilà que le candidat sortant, donc, veut faire des référendums. Surtout sur les étrangers, pour demander sans doute qu'il y en a trop. Sur les chômeurs, pour demander qu'il y en ait moins. Sur les élus locaux, pour qu'ils fassent des économies. Précisément par rapport à tout ce que l'État a transféré de dépenses supplémentaires vers les collectivités. Et bientôt, un référendum pour savoir s'il faut des syndicats, enfin, des syndicats revendicatifs, n'y pensez pas. Mais les syndicats maison, pourquoi pas? Eh bien moi, je reconnais l'utilité d'appeler au vote populaire, la nécessité, à certains moments, de recourir au référendum quand il s'agit de changer nos institutions ou de transférer notre souveraineté. Mais pas de référendum pour diviser les Français entre eux, pas de référendum pour stigmatiser, pour opposer, pour dénoncer. Ah, la confrontation, c'est aussi deux manières de faire de la politique. La nôtre, la mienne, c'est de présenter un projet. Je l'ai fait à la fin du mois de janvier, après la grande réunion du Bourget. 60 engagements qui ont été largement diffusés partout et vous y avez sans doute contribué, je vous en remercie, pour établir le contrat qui serait le mien avec les Français, pour qu'on puisse me juger le moment venu sur le respect de ces propositions. Ça ne veut pas dire que je ne puisse pas en ajouter. J'ai été amené notamment lorsque j'ai appris
que certains dirigeants d'entreprise s'étaient rémunérés jusqu'à l'indécence de dire qu'au-delà de 1 million d'euros, une tranche supérieure d'imposition de 75% serait introduite. J'ai cru comprendre que la proposition recevait quelques appuis, mais quelques oppositions aussi. Parce qu'il y a 3000 contribuables qui disent qu'il n'en est pas question. Mais si vous ne voulez pas payer, payez-vous moins. Et vous aurez finalement la solution. Et ma conception de la politique, ma conception de l'État, ma conception de la vérité, c'est de donner mes engagements et de les faire partager, discuter, évaluer, contester si c'est nécessaire. Ah, le candidat sortant, lui, il a attendu, je crois, jusqu'au dernier moment. Il nous dit qu'il va présenter son projet jeudi. Il aurait même pu attendre le 6 mai. Parce que, en fait, son projet c'est son bilan, mais, justement, il ne veut pas en parler. Pourquoi il ne veut pas en parler? S'il était bon, je n'ai pas dit excellent, mais bon seulement. Mais il se vanterait. Il dirait qu'il ne veut simplement que continuer. Eh bien non. Il a fait un examen de conscience, ça lui arrive, tous les 5 ans à peu près. Et il dit, je veux être un président différent. Mais pourquoi un président différent? Si il veut changer, c'est bien son droit. Mais moi je crois que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de changer de président. Mais depuis quelques jours, avouons-le, c'est le feu d'artifice. Chaque jour, une nouvelle proposition. Moi, je m'y perds. C'était sur l'île de la Réunion, avant-hier. Et j'apprends qu'il a inventé une banque de jeunes. Enfin, pas une banque de jeunes, une banque pour les jeunes. Je me dis quand même, est-ce que la première demande des jeunes, c'est d'avoir un crédit, ou c'est d'avoir une formation, c'est d'avoir un emploi, c'est d'avoir un logement, c'est d'avoir un droit à la santé. Mais je regarde dans le détail, et plutôt qu'une banque pour les jeunes, il s'agit d'un site internet qui rapprocherait les offres et les demandes. Vous voyez l'ampleur du changement qui nous est proposé. Mais chaque jour, même la nuit,